Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment additionner ou soustraire deux fractions. Dans l'exemple, on nous demande de calculer les expressions suivantes. Donc ici nous avons 5 expressions qui sont soit des sommes, soit des différences de deux fractions. Et donc pour calculer ces expressions, nous allons commencer par rappeler comment additionner ou soustraire deux fractions. Alors pour additionner ou soustraire des fractions, eh bien tout d'abord on commence par les mettre au même dénominateur et ensuite on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Alors voyons comment appliquer ceci pour calculer la première expression qui est grand A égale 3 septièmes plus 9 septièmes. Donc la première chose à faire pour calculer cette somme de deux fractions, c'est de mettre les fractions au même dénominateur. Mais ici on constate que ces fractions sont déjà au même dénominateur et que le dénominateur commun c'est 7. Donc on peut passer directement à la deuxième étape qui va consister à additionner les numérateurs entre eux et à garder le dénominateur commun. Donc on peut dire que l'expression grand A sera égale, donc tout d'abord nous allons garder le dénominateur commun qui est 7, et ensuite nous allons additionner les numérateurs, c'est-à-dire que nous allons faire 3 plus 9, et on trouve 12. Donc finalement l'expression grand A est égale à 12 sur 7. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer l'expression grand B qui est égale à 12 sur 5 moins 4 sur 15. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de trouver un dénominateur commun à 5 et à 15, c'est-à-dire que nous allons chercher un nombre qui est à la fois un multiple de 5 et un multiple de 15. Donc ici on voit tout de suite que 15 est à la fois un multiple de 5 et un multiple de 15, puisque 15 c'est 5 multiplié par 3, et 15 c'est 15 multiplié par 1. Donc le dénominateur commun que nous allons prendre ici c'est 15, et donc pour calculer l'expression grand B, eh bien nous allons faire en sorte que chacune de ces deux fractions ait pour dénominateur le nombre 15. Donc tout d'abord pour la première fraction, pour obtenir 15 au dénominateur, nous voyons qu'il suffit simplement de multiplier 5 par 3. Donc ici nous allons avoir 12 sur 5 et nous allons multiplier le dénominateur par 3, donc nous mettons x3 comme ceci. Mais attention, pour ne pas changer la fraction, si on multiplie par 3 au dénominateur, il faut aussi multiplier par 3 au numérateur. Ensuite nous avons moins 4 sur 15. Donc on en déduit que l'expression grand B est égale à 12 fois 3, c'est-à-dire 36, divisé par 5 fois 3, c'est-à-dire 15, moins 4 sur 15. Donc à ce stade, on constate que les deux fractions sont au même dénominateur, c'est-à-dire 15. Donc on va garder ce dénominateur commun qui est 15, et il suffit tout simplement ensuite de soustraire les numérateurs. Autrement dit, nous allons faire 36 moins 4, c'est-à-dire 32. Donc finalement, nous avons déterminé l'expression grand B, et elle vaut 32 sur 15. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer l'expression grand C qui est égale à 10 sur 7 plus 5 sur 3. Alors pour calculer cette somme de deux fractions, la première chose à faire va être de mettre les deux fractions au même dénominateur, et donc on va chercher un dénominateur commun à 7 et à 3. Alors pour faire cela, une méthode possible, c'est tout simplement de multiplier les deux dénominateurs entre eux. Autrement dit, nous allons multiplier 7 par 3, et 3 par 7, et dans ce cas-là, nous aurons donc bien un dénominateur commun. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons multiplier tout d'abord la première fraction par 3 au dénominateur, comme ceci, mais si on multiplie par 3 au dénominateur, il faut aussi multiplier par 3 au numérateur pour ne pas changer la fraction. Ensuite, nous allons multiplier la deuxième fraction par 7, donc au dénominateur, nous allons avoir 3 fois 7, et de la même façon, si on multiplie par 7 au dénominateur, il faut aussi multiplier par 7 au numérateur pour ne pas changer la fraction. Et donc on trouve que l'expression grand C est égale à 10 fois 3, c'est-à-dire 30, sur 7 fois 3, c'est-à-dire 21, plus 5 fois 7, c'est-à-dire 35, divisé par 3 fois 7, c'est-à-dire 21. Et donc à ce stade, on constate que les deux fractions sont au même dénominateur, c'est-à-dire 21. Donc pour additionner les deux fractions, il suffit de garder le dénominateur commun 21 et d'additionner les numérateurs. Autrement dit, nous allons faire 30 plus 35, c'est-à-dire 65. Et donc finalement, nous avons montré que l'expression grand C est égale à 65 sur 21. Dans la question numéro 4, on nous demande de calculer l'expression grand D qui est égale à 3 sur 4 moins 7 sur 6. Alors étant donné qu'ici il s'agit d'une différence, pour calculer cette expression, on va commencer par mettre les fractions au même dénominateur. Et donc une méthode possible ici serait tout simplement de multiplier la première fraction par 6 et la deuxième fraction par 4, de façon à avoir ici un dénominateur de 4 fois 6, c'est-à-dire 24,
et ici un dénominateur de 6 fois 4, c'est-à-dire 24 aussi. Mais dans ce cas, il se trouve qu'il y a un dénominateur commun qui est plus simple que 24 et qui est 12, puisque 12 est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6, donc c'est plutôt ce dénominateur-là que nous allons utiliser. Et donc pour faire ceci, nous allons tout d'abord multiplier la première fraction en bas et en haut par 3, de façon à obtenir ici 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Et de la même façon, nous allons multiplier la deuxième fraction en bas et en haut par 2. De cette façon, nous aurons ici un dénominateur qui est égal à 12 aussi. À partir de là, on va dire que l'expression grand D est égale à 3 fois 3, c'est-à-dire 9, sur 4 fois 3, c'est-à-dire 12, moins 7 fois 2, c'est-à-dire 14, divisé par 6 fois 2, c'est-à-dire 12. Donc à ce stade, nous avons deux fractions qui sont au même dénominateur. Donc nous allons garder le dénominateur commun qui est 12. Et il suffit ensuite de soustraire les numérateurs, c'est-à-dire que nous allons faire 9 moins 14. Alors 9 moins 14 est égal à moins 5. Donc on en déduit que l'expression grand D est égale à moins 5 sur 12. Dans la dernière question, on nous demande de calculer l'expression grand E qui est égale à moins 2 sur 9 plus 3 sur 5. Alors pour calculer cette expression, encore une fois, on va commencer par mettre les fractions au même dénominateur. Donc par exemple, on peut multiplier la première fraction par 5 et la deuxième fraction par 9 de façon à obtenir un dénominateur commun. C'est ce que nous allons faire. Donc tout d'abord, on multiplie le premier dénominateur par 5 et donc il faut aussi multiplier le numérateur par 5. Et ensuite, nous avons plus la fraction 3 cinquièmes où nous allons multiplier le dénominateur par 9 et de même le numérateur par 9. De cette façon, nous voyons que les deux fractions sont au même dénominateur, à savoir 9 fois 5, c'est-à-dire 45. Donc à ce stade, on peut dire que l'expression grand E est égale à moins 2 fois 5, c'est-à-dire moins 10 divisé par 9 fois 5, 45, plus 3 fois 9, c'est-à-dire 27, sur 5 fois 9, 45. Et donc puisque nous avons deux fractions qui sont maintenant au même dénominateur, on garde le dénominateur commun, et il suffit d'additionner les numérateurs. Donc ici nous allons faire moins 10 plus 27 et on trouve 17. Donc finalement l'expression grand E est égale à 17 sur 45.